Et si publier un livre ne suffisait plus, apprenez à créer le bon livre, à le publier et surtout à le vendre. L'Académie de l'édition propose une approche innovante pour naviguer dans le marché saturé de l'édition. Face à l'abondance de livres et à la difficulté pour les auteurs et libraires de prospérer, cette institution a développé une méthode pour identifier les tendances du marché et cibler les niches rentables. Bonjour, je suis Frédéric Lumer et donc je travaille à l'Académie de l'édition pour vous former. Concrètement, en fait, je vous accompagne durant 3 mois pour la première partie de la formation qui consiste à savoir quel livre créer pour pouvoir vendre, également connaître toutes les astuces et savoir quel livre il faut produire, vous aider à produire beaucoup plus rapidement, vous faire corriger par l'intelligence artificielle et d'autres choses de ce type-là, créer des images, savoir créer sa couverture et encore beaucoup d'autres choses durant 3 mois. Vous avez en fait, en plus de la formation qui est déjà enregistrée, vous avez 6 possibilités, donc 6 fois 30 minutes de coaching qui vous permet d'avoir un suivi et donc de ne jamais rester bloqué. On vous accompagne jusqu'au moment où vous publiez votre premier livre. Ensuite, il y a une deuxième formation et cette deuxième formation consiste évidemment au marketing puisque le but n'est pas de publier. Sachez très bien que publier un livre, c'est excessivement facile aujourd'hui. Voilà, c'est très facile. Ce qu'on demande aujourd'hui à un auteur, ce n'est pas de savoir écrire de manière incroyable. Pour les toutes grandes plumes, ils sont édités par les toutes grandes maisons d'édition. Ce n'est pas votre cas, mais vous avez la possibilité de pouvoir écrire des ouvrages en étant relus, corrigés, remis en page, reformulés par l'IA sans la moindre difficulté. Ce qu'on vous demande par contre, c'est 2 choses. D'abord d'être un véritable entrepreneur. C'est-à-dire que simplement publier un livre, essayer de le mettre en librairie et puis attendre que ça se vende, ça ne marche pas. Publier un livre, le mettre sur Amazon et attendre que ça se vende, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut exactement maîtriser les codes du métier, il faut savoir quel livre il faut réaliser. Quand vous avez une couverture qui est pour la librairie, ce n'est pas les mêmes couvertures pour les sites des librairies ou les sites de type Amazon, Fnac ou autres. Tout ça sont des choses qui sont bien différentes et aujourd'hui, il n'y a plus de place pour l'amateurisme. Alors, il y a globalement 2 types de clients. Nous avons en fait 2 types d'élèves. Principalement, moi je m'occupe essentiellement, et c'est principalement la raison de l'Académie de l'édition, de ceux qui veulent créer un business, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à bosser pendant 1 an ou 2, pas tous les jours bien évidemment, mais disons durant 2 années pour produire un catalogue suffisamment large d'ouvrages, d'avoir une véritable maison d'édition, c'est-à-dire une ligne éditoriale, avoir un branding, savoir faire du marketing, savoir faire tout ça pour pouvoir gagner de l'argent. Et donc concrètement, l'objectif dans un premier temps, c'est de l'ordre de 2-3 000 euros de royalties par mois, pas par an évidemment, par mois. Ça c'est un premier objectif. Et bien entendu, si vous arrivez à faire un best-seller, c'est encore mieux. Et pour faire un best-seller, c'est très simple, hein. Tout le monde connaît les règles d'Amazon. En fait, vous vendez uniquement si, quand la personne fait une recherche, que ce soit livre, romance, que ce soit apprendre à lire, que ce soit lecture enfant de 6 ans, que ce soit un livre sur le jardinage ou que ce soit n'importe quoi, il faut qu'au moment où la personne fait une recherche, Amazon va donner, ou un autre site, va donner en fait un résultat. Et au moment où il donne ce résultat, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que vous apparaissiez sur cette première page. Et ceux qui vendent, c'est ceux qui apparaissent sur cette première page. Alors, on fait tout pour pouvoir y apparaître et il y a aussi la partie marketing. Et tous ces éléments-là vont faire qu'à un moment donné, au lieu de se plaindre comme quoi vous ne savez pas mettre en librairie, et c'est normal que vous ne sachiez pas mettre en librairie pour une simple raison. C'est quelque chose que j'ai appris, j'ai 54 ans et je l'ai appris
parce que ça fait 27 ans que je suis dans le monde de l'édition, de la distribution. Je l'ai appris quand j'étais à peine sorti de l'université. Quand j'étais face à des acheteurs de type des grandes surfaces, des grandes enseignes, les plus grandes enseignes que vous connaissez, ils m'ont dit ceci: vous voulez mettre 10 produits en plus? C'était des logiciels en boîte, c'est le même métier que de l'édition, c'est exactement la même chose. Mais si vous voulez que je mette 10, il faut en retirer 10. Si vous voulez, s'il y a 100 nouveaux livres qui sont publiés, et il y en a beaucoup plus que 100, hein, on parle plutôt de milliers de livres publiés chaque mois, donc ou même des dizaines de milliers de livres francophones publiés chaque mois, la librairie, elle n'est pas extensible à l'infini, donc vous n'aurez pas de place en librairie. Il faut savoir ceci, c'est que vous allez vous adresser au client final. Et c'est ce client final qui va s'adresser à la librairie et qui va faire que ça se vende. On a une quantité astronomique de connaissances. On a mis en place une méthode pour publier des livres rapidement. Alors ceux qui sont complètement allergiques à l'intelligence artificielle, oubliez-nous. Allez voir ailleurs, vous verrez bien que de toute façon, dans 5 ans, tout le monde utilisera l'IA comme on utilise un PC aujourd'hui. Moi, j'ai connu ce monde où il n'y avait pas de smartphone, avec des téléphones à fil, avec des téléphones même à roulette, sans PC, où on tapait à la machine à écrire, avec du Tipex, avec le petit papier Tipex, etc. Tout ça, je l'ai connu. On est en 2025. Aujourd'hui, vous avez des traitements de texte, vous avez de l'intelligence artificielle qui est capable de pouvoir traduire, de pouvoir corriger. Ça ne veut pas dire que vous ne repassez pas par quelqu'un de local quand vous avez besoin de faire une retraduction et une revérification. Ça ne veut pas dire qu'on élimine complètement l'humain, loin de là. Ça ne veut pas dire que l'humain n'a pas sa place. Quand je crée un livre en tant qu'auteur, puisque je suis aussi auteur pour les enfants, je vais mettre ce qui m'appartient, c'est-à-dire que moi j'ai fait 10 années de développement personnel, donc je vais mettre de la compassion dedans, je vais mettre toute une série d'éléments. Donc ça c'est la place de l'auteur, c'est-à-dire d'inventer et de mettre ce qu'il est. Alors, quels sont les 2 grands profils que vous avez, vous tous, quand vous nous contactez? Globalement, il y a une grande majorité de gens, qui veulent juste publier 1 ou 2 livres ou 3 livres et qui veulent faire ça en dilettante. C'est possible. Alors là, il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes capable de pouvoir créer vous-même vos fichiers en haute définition avec les polices de caractère, avec la bonne taille, puisqu'un fichier de couverture, c'est aussi bien la face avant, la face arrière, mais aussi la tranche, et l'épaisseur de la tranche dépend évidemment du papier, dépend évidemment de toute une série d'éléments, et notamment le nombre de pages, bien évidemment. Donc il faut que ce soit au millimètre près quand vous publiez ce genre d'ouvrage, et vous les récupérez en format papier, donc ça c'est pas un problème. Si c'est juste ça, c'est-à-dire savoir publier et avoir une petite astuce quand même pour pouvoir éventuellement être dans les meilleures ventes, nous avons une toute petite formation qui est vraiment pas chère du tout pour juste les gens qui sont prêts et qui ont tous leurs fichiers. Ensuite, il y a toujours dans ce profil de personnes qui ne veulent pas créer un business, qui veulent juste publier 2-3 livres, il y a une autre possibilité. Si vous n'avez pas envie d'apprendre à créer des couvertures, on a un service qui permet de créer la couverture. Pourquoi? Parce que c'est la couverture qui fait vendre. Donc ça veut dire que vous vous plantez sur la couverture, votre livre est mort directement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Plantez-vous sur votre couverture et vous avez votre livre qui est mort. Et ceux qui pensent que la couverture doit être simplement belle, non, ce n'est pas ça. Et le titre, je peux vous assurer que le titre, chaque mot et même chaque ordre de mots est super important. Donc, on a un service qui permet de pouvoir créer vos couvertures, mais on a aussi, et dans ce cas-là, vous avez accès à la mini-formation. Vous avez également une autre formation plus grosse
qui va vous apprendre justement à transformer vos documents Word, à créer votre couverture, etc. pour devenir autonome. C'est-à-dire qu'en gros, le prix de la formation, c'est presque l'équivalent de la création d'une seule couverture. Donc moi, j'encourage toujours à apprendre à pêcher plutôt que d'acheter le poisson. Voilà, et c'est à ça que sert l'Académie d'édition. On arrive enfin là, sur ceux avec qui on travaille le plus, ce sont les entrepreneurs. Vous avez envie de gagner de l'argent, vous avez envie de pouvoir être libre. Alors, comprenez bien ceci, c'est que par exemple, vous allez gagner non pas 10% ce qu'un auteur gagne, mais vous allez gagner par exemple 6 euros, donc si Amazon le vend, vous allez gagner à peu près 6 euros par livre. Sur les 6 euros, 3 euros pour la publicité, 3 euros pour vous. Imaginons qu'il faille 10 clics à 30 cents pour avoir une vente. Ça veut dire que globalement, vous allez dépenser les 3 euros. Hein, donc, c'est tous les 10 clics, vous aurez une vente. Et vous aurez donc dépensé 3 euros par jour. Fois 30 jours, ça fait déjà 100 euros. Donc, ça veut dire que pour vendre un seul livre par jour, vous avez un budget de 100 euros. Alors oui, vous gagnez de l'argent derrière, mais ça veut dire qu'il faut quand même investir. Ensuite, vous ne vendrez pas, je vous le répète, vous ne vendrez pas si vous ne savez pas quel livre il faut faire. On fait des analyses, on vous apprend tout de A à Z sur l'édition 3.0. Ce n'est pas la 2.0, c'est vraiment la 3.0, c'est-à-dire qu'elle intègre aussi l'intelligence artificielle. Et le but, c'est quoi? C'est d'avoir une quantité suffisamment large d'ouvrages. Je parle de livres, par exemple, d'une centaine de pages, qui sont assez faciles à écrire. Et à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité, sans grosse difficulté après 1 an, 2 ans où vous avez créé votre catalogue, d'avoir suffisamment de royalties. Parce que vous n'avez plus besoin d'en vendre 20 000, loin de là, pour gagner votre vie. Vous avez suffisamment d'ouvrages pour que chaque ouvrage, vous gagnez un petit quelque chose dessus. Et en finale, vous arrivez à pouvoir générer suffisamment de droits d'auteur. Voilà, on a 2 formations. La formation qui concerne la création de livres, savoir quel livre il faut créer. Dès le départ, dès la première vidéo, dès les toutes premières vidéos, on vous explique déjà pourquoi il faut créer ce type de livre-là plutôt qu'un autre. Le format, etc. Il y a même un exercice dans les vidéos. Donc concrètement, vous avez 20 vidéos, 20 heures à peu près de formation pour cette formation-là. Vous avez surtout pendant 3 mois un accompagnement à raison de maximum 6 fois 30 minutes de coaching. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous avez besoin d'être soutenu, si vous avez besoin de savoir où vous en êtes, on est là pour vous sans la moindre difficulté. On est là pour vous aider et pour vous orienter vers votre réussite. Le but là, c'est évidemment de pouvoir vous former au top niveau. Et bien sûr, ça a un prix, et heureusement que ça a un prix, parce que c'est un accompagnement de 3 mois. Il y a non seulement les vidéos, et surtout, quel est le but? Le but, c'est de sortir de ce boulot d'employé pour arriver à aller vers un boulot où vous allez travailler depuis chez vous, ou depuis n'importe où dans le monde. Vous avez envie d'aller à l'île Maurice pour payer moins d'impôts et pouvoir travailler les pieds dans l'eau sur la plage, vous pouvez créer vos livres à partir de n'importe quel endroit dans le monde. Ça, c'est vraiment pas un souci. Et on verra également comment le mettre sur le site des librairies. On verra, il y a énormément de choses, comment faire un branding, comment protéger ses marques, etc., etc. C'est une formation très complète qui est pour ceux qui veulent entreprendre. Si demain vous devez ouvrir une pizzeria, vous allez devoir investir non seulement dans une formation de pizzaiolo, vous allez devoir acheter les fours, vous allez devoir acheter, et vous en allez avoir pour beaucoup plus d'argent. Aujourd'hui, donc moi, dans le temps, je faisais de l'impression déjà comme éditeur, et vous payez à peu près 1 000 euros par ouvrage
publiés. Donc ça veut dire que quand vous avez 100 ouvrages, vous êtes à 100 000 euros. Ici, c'est plus du tout le cas. On parle juste de quelques milliers d'euros pour pouvoir démarrer un business d'éditeur-auteur. Mais évidemment, quelqu'un qui me dit « Ah, moi je n'ai que 100 euros par mois », ça passera pas. C'est pas possible. Ou alors vous êtes juste dans la première version, c'est-à-dire la personne qui veut juste publier 1 ou 2 livres, qui veut les avoir en format papier, qui veut les vendre sur un salon, c'est très bien. On a 3 solutions, hein. La toute petite formation, si vous connaissez déjà tout en termes des fichiers, savoir comment on fait pour intégrer les polices, comment on a les formats des couvertures, etc., etc. Donc si vous savez tout ça et que vous devez juste publier, il n'y a pas de problème, on a une mini formation pour ça, qui est vraiment pas chère, mais c'est juste anecdotique ce truc-là. La deuxième solution, c'est de vous aider à créer votre propre couverture et en même temps vous donner accès à cette mini formation dont je viens de parler, ou alors une autre formation qui vous apprend aussi à créer votre couverture, etc. Mais ça ne vous apprend pas à faire un business. Faire un business, c'est vendre. Faire un business, c'est arriver non pas à publier. Comme je vous ai dit, publier, c'est facile. Publier, c'est excessivement facile. Tous ceux qui me disent « Ah, mais je suis auto-éditeur », bon, ok, d'accord, allez-y, donnez-moi vos chiffres. Donnez-moi vos chiffres, combien vous vendez. Est-ce que vous avez des clients, des librairies qui vous téléphonent, qui vous contactent pour acheter vos livres? Et si c'est le cas, super, génial. Mais si vous avez mis 10 ans pour y arriver, il y a quand même un problème, quoi. Donc le but, c'est pas de perdre 10 années. Ici, une formation, ça sert à quoi? Ça sert justement à gagner beaucoup de temps, à ne pas perdre beaucoup d'argent, parce que la deuxième formation, c'est le marketing. Et en marketing, en publicité, vous savez très bien qu'il y a des publicités sur Amazon, des publicités sur Meta, des publicités sur Google, des publicités... Enfin, il y a une solution, il y a un environnement publicitaire qui est gigantesque. Aujourd'hui, avec l'IA, vous avez la possibilité de faire énormément de choses pour pouvoir promouvoir les livres. On n'est plus à s'asseoir dans une librairie en train d'attendre que quelqu'un vienne acheter votre livre. On arrête ça, hein, c'est terminé. Sauf si, encore une fois, vous êtes hyper connu. Je suis sûr que si Sarkozy se déplace, il va dans une librairie, il aura une file devant chez lui pour acheter, avoir un paraphe, parce que c'est un ancien président. Mais ce n'est pas votre cas. C'est pas votre cas, vous n'êtes pas connu, vous êtes personne. Et donc, en partant de vous êtes personne, donc moi je suis personne, je m'appelle Frédéric avec un C, Lumer, L-U-H-M-E-R, vous tapez mon nom, Frédéric, espace L-U-H-M-E-R, vous pouvez taper livre derrière ou n'importe, mais vous pouvez déjà juste taper Frédéric Lumer et vous verrez mes livres qui sont non seulement sur Amazon, mais également en publicité, mais également sur des sites de librairie. Donc tout ce que moi je vous transmets dans cette formation, cette longue formation, un accompagnement 2 fois, un double accompagnement, tout ça est vrai. Il ne s'agit pas d'une arnaque. Celui qui me dit « moi j'arrive pas à vendre mes livres », ok, moi nous refusons certaines personnes qui nous disent « ah mais mes livres sont déjà dans tel et tel magasin mais je les vends pas ». Oui, mais sauf que monsieur ou madame, vous avez commencé par le mauvais bout. Est-ce que vous avez fait une analyse? Est-ce que vous étiez attendu? Est-ce que ce type de livre était attendu par le public? Est-ce qu'il y a un public pour acheter ce type de livre? Tout ça, ce sont des analyses, c'est des choses que l'on fait en amont. Et c'est ça, donc pour moi, je ne suis pas là pour vous apprendre à écrire. Je ne suis pas un littéraire, je suis un informaticien à la base. Donc je connais très bien les outils informatiques, je connais l'IA en termes d'outils dans le monde de l'édition, comment tordre le bras de l'IA pour ne pas prendre un texte tel quel.
Tout ça, je le connais. Je ne vais pas vous apprendre à écrire. Et d'ailleurs, objectivement, vous n'avez pas lu tout Proust. Vous n'avez pas lu toute la littérature française. L'IA l'a fait. Et aujourd'hui, pour la production de livres, et même pour la production de réflexion avec O3 qui est sorti il n'y a pas longtemps, objectivement, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Il y a des études qui ont été faites, même pour les médecins, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et celui qui veut rester dans l'ancien monde, il peut. Il y en a qui ont utilisé la machine à écrire alors qu'on était en traitement de texte pendant des années. Il y en a qui n'ont pas voulu se mettre au PC. Moi, j'ai été formateur aussi en entreprise où je formais les gens en informatique en parallèle de la maison d'édition. Et on voyait bien des gens qui avaient 55, 60 ans à cette époque-là, ils n'avaient pas envie de s'y mettre. Et vous pouvez très bien ne pas avoir envie de vous y mettre à l'IA. C'est pas un problème. Mais vous allez être dépassé. Vous serez dépassé. Aujourd'hui, je peux vous assurer que Amazon a mis une nouvelle règle. Et elle a mis une règle qui est incroyable. Vous ne pouvez plus publier sur Amazon pas plus de 3 livres par jour. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui publiaient beaucoup plus de livres que 3 livres par jour. Alors il y a des livres qui sont vides, hein, des carnets à remplir, etc., des livres de coloriage et ainsi de suite, etc. Donc moi je peux vous dire qu'on a une technique qui vous permet de produire à peu près un livre par semaine. Je parle d'un livre d'une centaine de pages ou un livre pour enfants, avec des images, avec tout ce qu'il faut. Et donc à partir de ce moment-là, à la fin de l'année, vous avez 50 livres. Après 2 ans, vous avez 100 livres. Autant vous dire que même si vous devez vendre 20 000 livres pour gagner votre vie, vous divisez ça par 100, ça ne fait plus que 200 livres à vendre de chaque. Donc celui qui échoue, c'est vraiment très rare. C'est quasi impossible d'échouer parce que vendre 200 livres, tout le monde arrive à vendre 200 livres sur Amazon. Pour peu qu'on ait fait une analyse de marché, qu'on connaisse les codes, qu'on connaisse absolument tout. Il n'y a plus de place pour les amateurs, hein. Sachez bien ceci, il n'y a plus de place pour les amateurs. Si vous ne me croyez pas, allez-y, faites votre petit livre, publiez sur Amazon, et puis vous pouvez aussi, c'est notre dernière solution que l'on a, c'est faire un coaching. Alors le coaching coûte excessivement cher par rapport aux formations, pour une simple raison, c'est qu'en une heure de temps, vous avez un condensé de tout ce qu'il faut selon vos besoins à vous spécifiques évidemment, hein, là où vous en êtes, vous avez un condensé de toute la formation pour arriver en fait à vous en sortir. Maintenant, comme dans le coaching, comme dans la grosse formation, vous avez déjà 3 heures de coaching réparties en période de 30 minutes, objectivement, la grosse formation est beaucoup plus intéressante que d'acheter des coachings séparés. Voilà. Comment on peut procéder pour avancer? Si vous faites partie du premier profil, il y a effectivement, donc vous serez à des budgets de moins de 1000 euros, hein, pour être bien clair, vous serez à des budgets de moins de 1000 euros pour des mini-formations. La mini-formation est plutôt autour d'une centaine d'euros. Les services de type création de couverture, etc., on est à moins de 1000 euros pour avoir soit de la formation pour créer sa couverture, soit avoir quelqu'un qui crée la couverture pour vous. Donc ça, c'est une première chose. Si par contre vous êtes dans la partie business, vous avez effectivement 2 formations, et là on est effectivement à plusieurs milliers d'euros en termes de budget, et c'est normal, hein, puisque le but c'est de gagner 2-3 000 euros par mois après en royalties, hein. Donc de générer 2-3 000 euros de royalties par mois. Et donc pour ça, il faut une méthode, il faut une technique, il faut un suivi, il faut énormément de choses. Repensez donc au pizzaiolo, on ne se lance pas dans un business sans argent, c'est quelque chose d'impossible. Et aujourd'hui, il ne faut plus investir dans le stock, il ne faut plus investir dans beaucoup de choses, il ne faut plus investir dans du personnel. Vous avez la possibilité directement de pouvoir apprendre tout
presque par vous-même, avec notre aide, avec des formations, et vous verrez aussi que vous avez quelques outils qui sont complémentaires, notamment par exemple des fichiers qui sont déjà prédéfinis, préformés, de sorte à ce que quand le fichier a été tapé, donc vous avez fait des copies-collées ou des choses comme ça, vous avez tout ça en Word tapé tel quel, et vous prenez notre fichier déjà pré-mis en page, vous faites des copies-collées et votre livre se met en page de manière beaucoup plus rapidement, de sorte à ce que le fichier soit déjà au bon format pour les grosses plateformes. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? On a un livre qui est gratuit que vous pouvez récupérer via le lien Académie de l'édition /information. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez une deuxième vidéo de moi qui vous montre des exemples. Alors, ce sont des exemples de livres qui ont été des petits best-sellers et également des exemples de livres qui n'ont pas fait de gros chiffres, mais qui tous ensemble font du chiffre, parce qu'il y en a beaucoup et qu'il suffit d'en avoir un certain nombre. Moi, j'analyse parfois des gens qui me disent « Ah, mais je suis déjà sur Amazon, machin, etc. Je prends mes outils de statistiques et autres, je vois les ventes, parce qu'on sont des abonnements qu'on paye tous les mois. Et donc moi, j'ai accès à tous ces outils qui me permettent de voir qu'en fait, la personne, elle ne vend pas. Voilà, et c'est normal, hein. C'est un vrai métier, c'est quelque chose, et ça s'est vraiment professionnalisé. Si vous aviez commencé en 2019-2020, vous auriez pu faire de l'amateurisme, vous seriez cassé la figure 2-3 fois, vous auriez appris, et si en 2025, c'est-à-dire 5 ans plus tard, vous auriez appris à peu près à vous en sortir, et même si vous auriez perdu des milliers et des milliers d'euros en publicité, en marketing, comme vous gagniez de l'argent de l'autre côté, vous auriez pu vous en sortir. Aujourd'hui, si vous n'avez pas directement les bonnes méthodes, vous ne gagnez pas d'argent. Alors, quant aux librairies, vous avez bien compris qu'ils ne prennent plus en stock et après 2 mois, ils renvoient les livres qui ne sont pas vendus. Il n'y a aucune raison qu'ils retirent un livre qui se vend pour mettre le vôtre. Donc, oubliez ça. C'est le jour où vous aurez un livre qui se vend et qui est demandé, dites-vous bien que les librairies voudront avoir votre livre. D'ici là, il faut utiliser d'autres techniques et notamment le marketing. C'est la deuxième partie de la formation. Évidemment, vous pouvez acheter que la première partie de la formation. On vous suit pendant 3 mois. On vous dit à quel moment il faut publier, selon le type de livre. Essayez d'offrir un livre sur le régime à une dame ou à un monsieur à Noël. Vous allez être bien reçu comme cadeau, ça je vous assure, comme ça. Donc voilà. Alors moi je suis belge. Vous avez aussi la possibilité, après avoir fait d'avoir vu la vidéo et d'avoir récupéré le livre, vous avez la possibilité de prendre un appel téléphonique. Soit c'est moi, soit c'est mon collègue qui vous téléphone pendant 15 minutes. En fait, l'idée, c'est de savoir un petit peu quel est votre profil et savoir dans quelle mesure on peut vous accompagner. Plutôt vers les mini-formations et l'accompagnement justement de création de 2-3 livres, etc. Ou bien créer ensemble un vrai business pour gagner votre vie, pour éventuellement arrêter à terme votre travail de salarié, etc. Donc ça, c'est évidemment deux créneaux très différents et on doit pouvoir l'identifier. Vous avez compris qu'il faut un budget, c'est inévitable. Quand on veut se former, il faut un budget. Si c'est pour faire un vrai business, on ne crée pas de business, quel qu'il soit. Sans argent. Alors, vous avez quand même une chance incroyable. C'est que moi, j'ai travaillé aussi dans le business de la cartouche d'encre compatible. On achetait 1 et on vendait 10. Donc, en gros, il y avait un coefficient de 10. Sur le livre, vous avez à peu près un coût de production qui est de l'ordre de 10%, 15%. Et ça veut dire que globalement, vous faites x7. Vous avez peu de business dans lequel vous faites x7. Et encore moins un livret A ou encore moins une action, etc. Donc c'est effectivement quelque chose de génial. Sauf qu'il y a un ticket d'entrée qui est très très bas, c'est-à-dire que globalement, à part quelques milliers d'euros pour se former, tout le monde peut aujourd'hui devenir auteur-éditeur.
Donc ça veut dire qu'il faut être très professionnel. Il faut être très professionnel. Et par contre, vous avez des marges très importantes. Donc je prends un exemple. J'ai des livres qui se vendent pour les enfants avec des outils un peu de pédagogie dedans, on va dire, et que je vends, on va dire, entre 13 et 15 euros et même 17 euros pour les plus gros. Ce sont des livres qui sont imprimés autour de 2 à 3 euros à la pièce. Je ne suis pas obligé d'en imprimer 1000, quoi. À la pièce, j'arrive à les imprimer entre 2 et 3 euros pour les vendre sur Salon, par exemple, autour de 15 euros. Donc, vous faites effectivement 1 x 7. C'est très rare. C'est très rare. Je veux dire, la plupart du temps, hein, sur le jambon que vous achetez ou sur l'alimentation, la grande surface, elle a 30%. Quand les gens, sur certains produits, ont 35%, c'est beaucoup. Une librairie a entre 30 et 35%. Donc, c'est pas la même chose que vous qui allez faire x7 en investissant quasi pas d'argent. Juste votre formation. C'est la seule chose. Parce que vous allez imprimer au fur et à mesure, et même pour la partie Amazon, Amazon va s'occuper de tout, même de l'expédition. Tout va être fait. Pourrez-vous être sur votre transat, sur une île au soleil ou en montagne, ou en train de faire du ski, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc, nous savons ce que nous faisons. Nous avons une formation professionnelle. Pour les professionnels, pour ceux qui veulent créer un business. On a les autres solutions dont je vous en ai parlé. Moi, principalement, j'ai créé l'Académie de l'édition pour cette raison-là. Et la raison est très simple, c'est que plus de place pour les amateurs. C'est fini. Publier, c'est facile. Allez-y, publier. Vendre, on en reparle. Moi, j'ai déjà vu même des grosses maisons d'édition qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui publient sur Amazon et qui vendent quasi rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des codes, il y a la publicité, il y a le marketing, et aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux, et donc même ceux qui pensent qu'il suffit de faire de la publicité sur Amazon et puis ça va marcher, dites-vous bien que la concurrence est là, elle arrive, elle est présente. Celui qui pince le nez parce qu'il y a de l'IA, vous pouvez le faire. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, vous avez des qualités d'image qui sont incroyables. Ce qui n'était pas possible il y a 2 ans, c'est-à-dire d'avoir le même personnage qui revient de page en page quand vous devez faire un album ou une bande dessinée. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible avec l'IA. Quand vous tapez un texte et que vous n'avez pas une belle plume, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un véritable auteur en termes de qualité littéraire, ce que je ne suis pas non plus, puisque moi je suis plutôt un informaticien, un mathématicien, donc plutôt dans la logique et dans le business. Moi, ce que je fais, c'est vous aider à faire des business. Je ne suis pas en train de vous prendre par la main pour essayer de vous dire, voilà, vous auriez dû formuler de cette manière-là le français, machin, vous auriez dû mettre telle énigme, etc. Je ne vais pas améliorer votre livre en termes de qualité. Dites-vous bien que l'IA nous a dépassés. Voilà, à part quelques plumes, quelques personnes qui sont incroyables, mais j'écoutais encore il n'y a pas longtemps quelqu'un qui a plus de 60 ans, qui est un essayiste, qui connaît très bien l'IA, qui a plusieurs diplômes universitaires et qui est notamment chirurgien. Et cette personne disait effectivement que l'IA avait produit des textes qui étaient largement dépassés et que même lui en tant que chirurgien, il était lui-même dépassé, que l'IA avait des qualités par rapport à l'analyse de dossiers médicaux qui étaient largement supérieures à la plupart des médecins, et ça c'était des statistiques qui avaient été faites par des universités, des études. Donc voilà, vous pouvez pincer votre nez autant que vous voulez. C'est comme si moi je continuais avec du Tipex, avec ma machine à écrire, que j'ai connue, hein, je l'ai connue. Donc première chose, vous récupérez le livre, vous regardez les vidéos, et puis si vous êtes prêt à bosser maintenant,
ça n'a pas la peine de téléphoner maintenant pour commencer dans 6 mois. Donc si vous dites ok, c'est maintenant, que vous avez un budget devant vous, sans budget, vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce qu'il faudra aussi du marketing. Il faudra aussi, voilà, donc voilà. Sauf si c'est juste publier un livre. Je veux publier un livre, je voudrais en avoir 10 exemplaires pour donner à Tata et quelqu'un à Noël et ainsi de suite. Ok, si vous avez envie de faire un livre pour votre école, les enfants ont fait un ouvrage et vous avez envie de le publier pour que chaque enfant ait son livre à la fin de l'année, pourquoi pas, ok. Alors la mini formation ou l'autre formation à moins de 1000 euros, vous pouvez franchement la prendre, vous saurez comment publier un livre, comment avoir la version papier et même la vendre un peu sur Amazon, mais vous n'aurez pas, vous n'en ferez pas un business, vous ne gagnerez pas votre vie avec, quoi. Pour les autres, pour ceux qui veulent vraiment faire un business, moi je vous attends. C'est-à-dire vous prévoyez, donc il y a des plannings téléphoniques, hein, vous réservez des plannings sur le planning. En général, ceux qui veulent vraiment faire un business, ils ne sont pas nombreux, hein, donc on n'accompagne pas non plus des milliers de personnes en même temps. Moi, je sais très bien qui j'accompagne. Et par exemple, et après je vous laisse, une dame que j'accompagne actuellement voulait faire un livre dans un domaine bien précis. Moi, j'ai été voir certains éléments de statistiques. J'ai vu que dans son créneau, il y avait un autre type de livre qui était vraiment intéressant. Et je lui ai dit, écoutez, faites le livre que vous avez envie de faire, mais faites-en dans la même approche. Donc 2 autres livres complémentaires. Moi, je suis sûr que son livre à elle va se vendre moins, sa première idée, et que les 2 autres vont se vendre beaucoup plus. Pourquoi? Parce que j'ai des statistiques, et avec ces statistiques, on sait exactement le livre qui va se vendre et le livre qui ne va pas se vendre. C'est la base. C'est la base. Il y a des millions de livres qui sont détruits chaque année. Donc, il faut arrêter de produire des livres qui vont aller à la poubelle, qui vont être détruits, qui vont aller au pilon, comme on dit. Donc, voilà. Commencez par academiedelédition.fr/information au pluriel et récupérez le livre. Allez voir vos spams. Tapez correctement votre adresse mail, s'il vous plaît, parce que sinon, vous ne le recevez pas non plus. Regardez, vous avez à peu près 1 heure de vidéo. Ensuite, si c'est OK, si vous voulez commencer maintenant, si vous avez un budget, alors réservez un appel téléphonique et on bosse ensemble pour vous créer un business dans le monde de l'édition. N'ouvrez pas une librairie, c'est pas la peine. Vous ne gagnez rien en marche. Vous n'avez qu'à faire des recherches sur Internet. Il y a peu de faillites, mais globalement, une librairie gagne parfois, une fois qu'ils ont payé toutes leurs charges, 1%, 2%. Donc c'est excessivement bas. Vous ne gagnez pas d'argent en créant une librairie. Donc si vous aimez le monde de l'édition, créez des livres, vendez-les comme moi, que ce soit au Japon, au Canada, en Australie. Parfois je les fais traduire, parfois pas, parce qu'il y a des communautés francophones, évidemment, pas qu'au Canada ni en France. Vous en avez un petit peu partout. Et sinon, vous avez l'anglais, l'espagnol, l'allemand et encore plein d'autres choses. Utilisez les outils marketing et tout ce qui existe. On est là pour vous aider. Nous avons la connaissance et on accompagne relativement peu de personnes. Donc, ne soyez pas frustrés si on vous dit désolé, mais on ne sait pas vous accompagner. C'est parce qu'on a évidemment un profil et ce profil, c'est les personnes qui veulent créer un business. Voilà, ceux qui veulent vraiment réussir, il faut les moyens, mais aussi des moyens en temps, c'est-à-dire qu'il faut au moins consacrer 1 journée par semaine, voire 2 journées par semaine, c'est le minimum pour créer un business. Et à terme, c'est quand même le business principal qui deviendra votre source de revenus. Voilà. Je vous laisse, la vidéo a été excessivement longue, j'ai essayé de pouvoir vous donner le plus d'informations possible. Nous avons une chaîne YouTube et également une page Facebook, Meta.
Donc vous allez retrouver plein de publications également là-dessus. Et si vous tapez juste academiedelédition.fr sans le bar information, c'est un blog dans lequel vous allez avoir aussi quelques articles de fond, notamment sur le gaspillage de papier dans l'ancien monde de l'édition traditionnelle, qui imprime par 2000-3000 exemplaires, la plupart du temps en Chine, etc., etc. Enfin, vraiment l'enfer sur Terre. Je vous laisse, je vous rappelle mon nom, c'est Frédéric avec un C, Frédéric, pardon, et puis L comme Léon, U, H, M comme maman, E, R. Vous tapez mon nom et vous voyez que ce n'est pas une arnaque, que j'ai bien créé à peu près entre 100, si vous prenez les numériques ensemble, ça fait plus de 200 livres, et donc on est à entre 100 et 200 globalement, livres que j'ai créés, je continue à en créer régulièrement quand j'ai un peu de temps. Et ils sont mis en vente sur les librairies. Je les vends essentiellement vers les écoles et également vers les clients finaux, les parents, puisque je suis dans le monde de la jeunesse et du scolaire. Voilà, je vous embrasse et pour certains, je vous retrouve au téléphone dans très peu de temps. À bientôt, au revoir.